Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Djilan et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Booba c'est une légende du rap français et Djilan c'est un candidat de télé-réalité. Comme vous le savez, cela fait plusieurs mois que Djilan et Booba se détestent et ils se font même la guerre sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Djilan est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à Booba à sa manière. En effet, il semblerait que les attaques de Booba ne lui fasse plus grand chose et c'est pour cela qu'il a pris la parole. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier de scoops exclusifs. Assalamu alaikum les amis. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans, on ne fait pas parler à mon téléphone, c'est une dinguerie. Ça fait du bien hein, des fois de prendre une pause comme ça sur les réseaux un peu, tu vois. Vraiment ça me fait du bien. Lila elle est partie. Lila elle est partie parce que j'ai deux autres amis à moi qui viennent, des gars. Et t'as vu, Lila se retrouve avec 3 gars, c'est compliqué. J'ai 2 amis d'enfance qui viennent, enfin un ami que je connais voilà, depuis quelques années et un ami d'enfance qui vient lundi. Je suis trop content. Il s'appelle Hakim pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment un ami, 15 ans d'amitié, dinguerie. Et il arrive lundi, Lila elle est retournée chez sa Ross, Myriam. Du coup, voilà, comme ça vous êtes au courant. Les amis, j'ai repris le sport là, ça fait... je suis en train de travailler là le sport tous les jours. C'est dur parce que je peux pas encore entraîner à fond mon bras gauche. Je peux prendre que des haltères de 1 ou 2 kilos. Mais à part ça, alhamdoulilah, tout va bien. Je sais que ça a été les fêtes pour certains. Moi, c'est ouf. Enfin, je vais enlever le putain, mais c'est ouf parce que moi, j'ai été chrétien. J'ai fêté Noël quand j'étais jeune avec ma mère. Aujourd'hui, je suis musulman. Et malgré tout, c'est 2 belles religions. Même le christianisme, c'est une belle religion. Là, hier, ça a été une journée de partage, se retrouver en famille et tout ça. Je trouve ça bien. Après la fête, on n'y croit pas. Mais je trouve ça bien de se retrouver en famille et tout ça pour beaucoup de chrétiens ou d'autres. Parce que tout le monde fête Noël alors que beaucoup ne sont pas chrétiens. Mais en tout cas... voilà, je trouve que c'est bien pour ma part avoir connu en fait le christianisme et l'islam. Je trouvais ça bien. Et du coup, voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que tout le monde va bien, que la santé, la famille, tout le monde va bien. Et 2023 approche à grands pas, les amis. 2023, ça approche, ça y est, là. Va falloir être chaud pour 2023. Va falloir avoir les épaules solides, hein, parce que, oh là là... Il va falloir vraiment avoir les épaules solides, plus qu'elles se déboîtent. Là, je reprends les entraînements petit à petit de boxe. Aujourd'hui, je recommence ma première session, mais juste avec la main droite. Hein. Comme je vous ai dit, le bras gauche, ouais, que 1 ou 2 kilos. Mais je suis très content. Alhamdoulilah. Et j'espère que vous avez pris des belles résolutions pour 2023 parce que ça approche à grands pas. D'ailleurs, petite question, c'est quoi vos résolutions pour 2023 ? Bon, honnêtement, j'allais dire j'en ai pas, mais si, après c'est d'être une meilleure version de soi-même, c'est ouais, de prendre du poids, de prendre soin de ma santé, de mon corps, de faire 2-3 voyages humanitaires et de terminer 1 ou 2 projets qui sont en cours et de gagner à certains points où je suis resté sur une défaite. Les meilleurs comprendront, mais du coup, voilà mes résolutions pour 2023. En vrai, il y a tellement de trucs. Alors, je vais vous dire tout ce que j'aimerais faire pour 2023. Déjà, j'aimerais retourner à la Mecque avec ma mère et mes 3 petits frères. J'aimerais retourner à la Mecque en 2023, Inch'Allah, si je peux. J'aimerais prendre du poids et physiquement être au top. J'aimerais faire, bon là j'en ai un de prévu, mais au moins 2 voyages humanitaires à 100%. J'aimerais que j'ai 2 projets qui sont en cours là que je dois terminer qui mettent extrêmement de temps, voire non 3 projets. D'ailleurs, j'aimerais qu'ils se terminent et que ça sorte bientôt, Inch'Allah. Ça, quoi d'autre ?
Inch'Allah, pourquoi pas trouver madame. Bon, on a 28 ans quand même. Ça, quoi d'autre ouais, voir ma famille, être proche de ma famille aussi. Beaucoup plus que cette année. Hmm. Après, il y a plein de petits trucs, mais qui sont pas hyper importants comme ceux que je vous ai dit. Mais ça me paraît déjà pas mal parce que c'est que des trucs qui mettent du temps. Du temps. C'est beau. Hein. C'est le deuxième balcon dont je vais jamais dessus. D'ailleurs, il est sale. Sale fort. Plein, ils veulent prendre des résolutions et aller au sport. Mais je vais vous dire le truc du sport. Les amis, le sport, moi honnêtement, je déteste le faire et je déteste y aller. Je déteste aller au sport, c'est ma phobie. Genre, j'aime pas. C'est chiant, c'est dur, ça fait mal. C'est fatigant, tu perds du temps. Mais t'as pas le choix en vrai. Si ça serait facile, tout le monde le ferait. Et c'est là la différence, c'est pour ça que tu dois le faire. Parce qu'il y en a plein qui veulent reprendre le sport, mais t'as vu, je vois que c'est genre, ouais, j'aimerais bien reprendre le sport parce que c'est dur. Non, je sais que c'est dur, c'est chiant, personnel. T'as vu, il n'y en a pas beaucoup qui aiment aller au sport, en vrai, hein, je vous le dis, la vérité. On fait croire qu'on aime ça, mais en vrai, c'est chiant quoi. Mais il faut le faire. Bon les amis, j'ai fait l'erreur de faire la mise à jour Snap. Et du coup, mon Snap il bug depuis que j'ai fait la mise à jour. C'est des choses qui arrivent des fois. Là du coup mes snaps ils vont tous être balancés en même temps. Là les amis aujourd'hui du coup j'ai parlé que en Insta Story. Désolé pour les snappers. Ouais aujourd'hui c'est journée interview avec Dubaï TV. Dubaï TV c'est quoi? C'est une chaîne de télé qui existe depuis la création de Dubaï. C'est une grosse chaîne de télé sur Dubaï, voire la numéro 1. Et là je suis avec le présentateur qui travaille pour la chaîne depuis 11 ans. On a été dans un centre où ils s'occupent des handicapés et tout ça. Vraiment c'était super sympa. C'est pour ça que vous avez vu mes anciennes stories. Et là, on va filmer un petit peu chez moi. Ils veulent me montrer un petit peu où j'habite et tout ça, Al-Bahari, le quartier, tout ça. Après, on va à la mosquée. Et après, on fait l'interview par rapport au voyage humanitaire, tout ça. L'association pour nos enfants, qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça, pourquoi je fais ça et tout ça. Et du coup, je vais tout leur expliquer. Ça fait plaisir que une chaîne internationale comme ça, comme la chaîne de Dubaï, donne de la valeur à ce que je fais et qui me soutiennent aussi dans le projet, parce que automatiquement ça va créer de la visibilité qui est très très bien pour l'association, parce qu'on en a toujours besoin. Et je leur parle aussi en exclusivité de mon premier voyage humanitaire, de mon prochain voyage humanitaire pardon, qui est d'ailleurs fin décembre, et je vous annoncerai bientôt le pays, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont deviné, mais pas beaucoup de monde quoi. Bon les amis, on est à la maison, on a une interview et ils ont demandé à ce que je ramène des amis. Du coup, j'ai ramené Lina qui est partie avec moi à Madagascar. Vous êtes des fous, hein? Hello. Vous êtes des fous, vous avez dit elle n'est pas partie, c'est une comédienne, elle a fait un faux témoignage. Ah ouais, elle fait des faux témoignages, elle en fait. C'est un truc de ouf. Mais voilà, je voulais avoir une bénévole avec moi. En l'occurrence, Lina qui est restée 2 semaines sur Madagascar à mes côtés et qui peut partager aussi son expérience, parce que c'est bien d'avoir des points de vue différents, le point de vue aussi d'une femme, d'un homme, ce qu'elle a ressenti, ce que moi j'ai ressenti. Des fois c'est totalement différent, et du coup là on est en train d'expliquer ça pour Dubaï TV quoi. Bon les amis, on a fini l'interview chez moi. Là on est dans les magnifiques mosquées de Dubaï avec un sunset juste magnifique. Là il y a la chaîne de télé qui est là. C'est incroyable. Dieu merci, hein. Dieu merci.
les amis, c'était la fin de notre interview. On a terminé l'interview ici dans la mosquée, ça s'est bien passé, Dieu merci, je passe une super. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.